Pour ceux qui avaient encore un tout petit peu d'espoir pour la qualification de la Ligue des Champions, je pense qu'ils se sont largement envolés. Maintenant, tout de suite, l'OM s'est fait balayer. Que dis-je? L'OM s'est fait humilier par le FC Nantes. L'OM a perdu 3-0. On en parle tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Quand je dis ça, c'est j'espère que dans vos vies, tout va bien, le boulot, la famille, les activités et pas en ce qui concerne l'Olympique de Marseille parce que là, on est unanime, on va pas bien, on est en train de se faire humilier dans cette fin de saison. Sur les 9 derniers points possibles, l'OM n'a été capable d'en prendre qu'un seul. C'est inacceptable pour une équipe qui est censée être dans le money time, censée gagner des points, faire peur à tout le monde pour essayer d'accrocher cette fameuse Ligue des Champions qui est si importante autant pour les finances que pour le bien-être de notre club. Et l'OM est en train de se foutre royalement de nous. Quand on voit le match auquel on a assisté, c'est une véritable aberration. On n'y est plus tout simplement, les joueurs n'y sont plus. Une équipe qui est relégable, qui vise le maintien, où ça va être difficile pour eux. Un club qui est en grève, il n'y a même pas de supporters qui chantent au début. Une équipe qui ne gagnait plus, qui vient, qui te bat 3-0 et qui se permet de te mettre 3 buts en 8 minutes, dont un superbe, le dernier, ça a été le calice jusqu'à Lali. L'OM, c'est fini, on se languit que la saison se termine, mais là, il y a urgence, il y a faute professionnelle, comme certains peuvent l'appeler. Et aujourd'hui, il va falloir désigner les coupables parce que le match pour lequel on a perdu du temps un samedi après-midi, au lieu de le passer en famille ou de faire autre chose, c'est vraiment... à un moment donné, il faudra désigner les coupables une bonne fois pour toutes parce que là, c'est tout le monde. Donc, à commencer par les joueurs, quand on regarde la rencontre, le match en lui-même, l'OM n'a pas bien démarré. On a vu que les Nantais étaient assez hauts. On avait le ballon qui était au milieu du terrain. Un coup, c'était eux qui l'avaient. Un coup, c'était nous. On ne s'est pas procuré d'occasion. C'était eux qui en avaient le plus. Merci Geoffrey Delange d'avoir fait le taf et d'avoir essayé de maintenir le club, l'équipe plutôt à flot. Mais quand on avait le ballon, c'était mou. Les passes, elles étaient trop courtes. Elles étaient interceptées. Il n'y avait pas d'envie, pas d'engagement, pas de décalage, pas de création de mouvement. Les rares fois où ça passe, le ballon il va en touche. Ou alors un Aubameyang qui te rate un contrôle alors qu'il peut avoir une bonne occasion. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. C'était incroyable. À la rigueur, tu peux te dire, bon, on est mal rentré dans le match, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de voir comment tu vas rebondir et comment tu vas revenir des vestiaires. Parce que on nous parle d'équipe qu'on essaye de remonter, une équipe qu'on accuse de faute professionnelle, une équipe sur laquelle on dit on va passer 4 semaines ensemble, on va mettre le bordel pour les mettre en position de vraiment répondre au travail pour lequel ils ont été recrutés. La deuxième période, elle a été tout simplement catastrophique. Mais vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a eu des absents, donc c'est difficile aujourd'hui de mettre tout le monde à son poste. Mais par exemple, le jeune Nadi, qui avait fait une bonne prestation la semaine dernière qu'on voulait revoir, il est tout jeune, tout nouveau, le mettre arrière droit, c'est pas l'aider du tout. Il a été catastrophique à ce poste. Mais est-ce que réellement on peut lui en vouloir? Un Mason Greenwood qui normalement est notre sauveur, c'est celui qui marque. Beaucoup disent s'il n'était pas là, on serait une équipe qui jouerait le maintien, entre guillemets. Mais aujourd'hui, un Mason Greenwood, alors oui, c'est lui qui s'est procuré des occasions, mais qu'est-ce qu'elles étaient faibles. C'était quoi? C'était des tirs écrasés de loin, il n'y a pas de percussion comme il sait faire, surtout qu'on joue contre le 17e. En plus, Nantes nous a battus à l'aller et au retour. Ça nous a fait un 5-0 dans les dents. C'est incroyable. Surtout qu'on s'était dit le calendrier est allégé. On a Nantes, on a Le Havre, on a du respect, mais on se dit là, il y a des points à gratter, à gagner. On se prend une rouge. C'est même pas qu'on a perdu 1-0 contre le cours du jeu ou une mauvaise décision arbitrale. Non, on a perdu bien comme il faut. Bravo les Nantais. Le troisième but, il représente la saison à lui tout seul. Le double contact entre Balerdi et Medina, ça nous a montré la cupidité de notre défense sur toute la saison en une action. Bravo. Le but, il était beau, je me suis régalé, mais malheureusement, c'était dans l'autre sens. Après, quand on regarde le milieu, Holzberg, c'est faible. Vermeeren, la semaine dernière, je vous posais la question de savoir si on devait le revoir. Lui aussi, il a beaucoup couru, mais dans le vide, perte de balle, pas d'initiative. Traoré inexistant, il essaye de faire des petits dribbles, mais il reste sur place. Pas de bounce, il n'y a rien, il n'y a pas, ça manque d'énergie, de peps.
Et de l'autre côté, tu as une équipe qui est revenue à la mi-temps avec de meilleures intentions. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver un homme? Je ne sais pas, normalement, l'entraîneur, il doit dire, oh les gars, si vous perdez, on risque de descendre en Ligue 2. Ils sont arrivés motivés, le couteau entre les dents, et ils ont joué au ballon. Nous, on ne dit pas, les gars, si on perd, on fait un trait à la Ligue des Champions, il n'y a pas de couteau entre les dents. Non, mais aujourd'hui, moi, je faisais partie de ceux qui défendaient Bay. Alors, quand je dis que je le défendais, c'était, je lui accordais le bénéfice du doute. Parce que je me suis dit, il a pris une équipe malade en cours de saison. C'est pas lui qui a choisi ses joueurs. C'est pas lui qui a fait la préparation avec lui. Donc, qu'on l'aime ou pas, je me suis dit, c'est pas pareil que lorsque tu démarres la saison avec ton effectif choisi, avec ta préparation, et comme par exemple Roberto De Zerbi. Mais là, même si les joueurs ont abandonné, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément de sa faute, mais il a quand même sa responsabilité. On le voit. C'est peut-être ses discours qui passent pas, peut-être qu'il est trop hautain comme certains disent, peut-être qu'il parle trop, qu'il fait pas les bons choix, mais il y a quand même une grosse responsabilité de l'entraîneur sur cette partie-là, parce que un entraîneur qui aurait du mal avec une équipe malade, il gagnerait quand même face à Nantes. Je suis désolé, tu gagnerais, tu ferais pas un point sur les 9 possibles. Là, Bibey, c'est sur 6 matchs, c'est 4 défaites. Donc, je veux bien que les joueurs n'y soient pas, mais l'entraîneur, il n'a pas réussi. Parce qu'un entraîneur, il doit avoir cette faculté à être écouté et être remobilisé. Que ce soit lui ou Benassia, vous pouvez aboyer tant que vous voulez. Il y a des gars qui vous écoutent, ça se voit. Tu es un prof, tu es dans une classe de gens turbulents et quand personne ne t'écoute, ça y est, c'est fini. Donc, l'OM, on va jouer contre le Havre. Je ne sais même pas ce qu'on peut espérer parce que le Havre, c'est le même acabit que contre Nantes. Là, désolé, je n'ai pas ma mémoire rafraîchie, mais il me semble qu'on a fait un pas bon match contre le Havre, le match aller. Donc, après, quand tu as eu les entrées, il y a eu Paixão qui a donné un peu de peps, quand même tant mieux, ça prouve que c'est un des joueurs sur lequel on pourra peut-être s'appuyer l'an prochain. Amine Gouiri aussi qui a mis une ou deux frappes, qui a essayé d'être détonateur, mais c'est Paixão qui s'est mis un peu plus en avant. Mais c'est faible, il n'y a rien. En fait, il y a personne qui te, je sais pas moi, qui te tire vers le haut, qui remobilise. Et on n'a même pas de stratégie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de peps, on n'a pas d'intensité, on n'a pas de plan de jeu. Et dans les remplacements, il n'y a que Paixão qui peut t'apporter quelque chose, tu te rends compte. Donc aujourd'hui, c'est lamentable. C'est lamentable et les joueurs, là, aujourd'hui, ça a fait peur parce que tu n'aies pas de Coupe d'Europe à la fin, ça serait mérité parce qu'on a été nul en fait. Mais après, sur le point de vue sportif, même l'équipe dirigeante qui va arriver après, on ne sait pas encore qui c'est, même si c'est une équipe qui est motivée avec un bon directeur sportif, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à partir de là? On est en train doucement de flinguer la saison prochaine. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que aujourd'hui, Mason Greenwood qui t'a tiré vers le haut, apparemment, il ne croit plus au projet. Bon, même nous, je ne sais pas si on peut croire en lui sur de la durée, même s'il est très fort, mais je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur du long terme sur lui. Il y a des joueurs comme Benjamin Pavard, Balerdi, Kondogbia, il y a plein de joueurs qui doivent plus être à l'Olympique de Marseille, mais voilà, aujourd'hui, tu peux t'appuyer uniquement, selon moi, sur Paixão, Timothy Weah, qui a beaucoup manqué d'ailleurs, sur Gouiri et peut-être sur Timber. C'est tout. Même Timber, dans le match-là, il était aux abonnés absents, trop d'imprécisions, pas de... Le milieu de terrain qu'on a vanté il y a quelques jours, enfin vanté quand on disait qu'on avait peut-être trouvé la solution avec Nadji, Vermeeren, Timber, Holzberg qui avait fait un bon match la semaine dernière, on s'était dit, ah on a peut-être trouvé quelque chose. En fait, il y a tout qui a volé en éclats. Et c'est Nantes qui nous a fait voler en éclats. C'était les cabellas, les appels dans le dos, personne sur ses appuis, tout le monde comme ça, c'était impressionnant. Quand Nantes ils attaquaient, tu voyais que ça pouvait passer à tous les coups. À tous les coups, on était trop haut, pas de coordination entre les défenseurs, ça passait sur le côté, dans l'axe, les Nantais ils étaient seuls, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Mais vraiment, ils auraient pu nous mettre une manita. C'est ça qui est grave. Donc des joueurs qui ont abandonné, je ne sais pas vous, mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on a tous travaillé, tous ceux qui sont en âge de travailler, on a tous eu des carrières, etc. Quand on est démotivé, qu'on ne fait pas notre travail, ça craint pour nous. Ça craint pour nous. On est reçu dans le bureau du directeur. Mais là, tu es reçu par un directeur sportif qui est parti, qui est revenu. Ça rentre dans une oreille, ça fait le tour du monde, ça ne revient pas.
Aujourd'hui, je pense que Mehdi Benassia, il devrait plus parler, il devrait commencer à préparer ses valises et partir. Habib Beye aussi devrait commencer à réfléchir à ce qu'il va faire la saison prochaine. Les joueurs, on n'a pas besoin de le dire, ils sont déjà en train de penser et de parler avec leur agent pour voir comment ça se passe. Mason Greenwood, le premier, ça se voit, même s'il a essayé de dribbler un peu, c'est le match en lui-même. Mais quand tu rentres pas avec l'état d'esprit de te dire je veux aller en Ligue des Champions l'année prochaine, que tu es déjà ailleurs, il va te manquer 40% de carburant mental qui va te donner la performance de faire des beaux dribbles et de marquer. Donc c'est fini. Dans ce match-là, franchement, à part Delange qui a fait quelques arrêts et sur le reste, il n'a pas pu. Paixão qui a essayé d'amener quelque chose quand il est rentré. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coach à tous les joueurs, c'est zéro. Zéro pointé. Donc on ne va pas se gâcher le week-end pour ça, on va calmer nos cœurs, c'est que du football. C'est pour ça que j'essaie de ne pas m'énerver, parce que quand vous me dites Karim, tu fais partie des youtubeurs qui gardent leur calme, c'est parce que je ne tourne pas de suite aussi, j'essaie de relativiser, c'est pour ça. Mais ça me fait un gros mal au cœur, parce que quand je vois l'OM comme ça, moi l'OM je l'ai dans le cœur, c'est une histoire de famille, mon père il a travaillé, il a donné de ses heures dedans. Donc quand je vois un OM comme ça, un actionnaire qui est absent, un président qui joue avec des mouvements financiers, qui fait n'importe quoi, après il disparaît, un directeur sportif qui vient, qui te dit « moi j'ai la grinta, moi j'ai du charisme, du caractère, on va éradiquer la maladie, on va s'occuper de tout ça, ça fait le beau sur Jonathan Klaus », mais en fait au final, il y a tout le monde qui pisse sur tout le monde en fait. Il n'y a personne qui a peur de personne, personne qui arrive à faire quoi que ce soit. Marcourte qui vient, qui fait des conférences de presse uniquement pour annoncer un président alors qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, tellement de projets, de choses à défendre. Je sais pas. Moi, je m'en fous de cette saison. Ça y est, c'est fini. C'est fini depuis avant Bey. Ça, je précise. Faut pas commencer à dire De Zerbi, c'est un bon Dieu parce que Bey, il est encore pire. De Zerbi aussi, il a fait partie de la dégringolade de l'OM. Ça me l'enlèvera pas. Mais moi, je m'inquiète fortement pour l'année prochaine. Parce que là, pour réussir l'année prochaine, il faudrait avoir les personnes au bon poste. Il faudrait que Stéphane Richard il soit bon dans son rôle. Il faudrait qu'on ait un très bon directeur sportif avec une bonne cellule de recrutement. Que les bons joueurs que l'on a actuellement, les rares bons, qu'ils aient envie de rester et qu'on leur propose un beau projet de jeu et qu'on ait de l'argent pour recruter. Et intelligemment. Sinon, c'est mort. Sinon, l'année prochaine, ça va être milieu de tableau. Vous voyez, il y a des équipes comme Nantes qui sont capables de descendre alors que c'est des équipes historiques de Ligue 1. Alors pas comme l'OM, on est d'accord, ils ne sont pas là en train de chercher la Ligue des Champions ou des titres ou quoi que ce soit, mais et encore ils en ont plus que nous ces dernières années parce ils font des finales de Coupe de France et tout. Mais à force de continuer comme ça, le tournant de la saison, l'intersaison, si on ne fait pas ce qu'il faut, ça risque d'être très très chaud et l'année prochaine, franchement, c'est le début du pain noir qu'on est en train de manger. Je suis dégoûté, franchement. Les gars, je vous attends dans les commentaires. Alors, j'ai pas de questions particulières à vous poser parce que franchement, j'en ai pas. Allez-y, défoulez-vous, je lis tout. Les gars, je vous embrasse. C'était Karim Diouf. Ciao.